Yo les gars, c'est Supercar et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous aujourd'hui nous sommes en Alsace pour un concours d'élégance au musée Schlumpf. Et franchement, première édition, déjà je peux vous dire dès le début de la vidéo, bravo aux organisateurs. Ils nous ont fait venir des pépites. Je vous spoil un petit peu, mais regardez derrière moi, là je suis en grand angle, vous voyez pas grand chose. Mais il y a de la Bugatti, hein. Et pas que de la Bugatti. Je vous spoil un petit peu ce qu'il y a là, il y a un petit truc jaune là, il y a un petit poussin jaune bien sympathique là, juste là. Je vous la montrerai juste après. Seul inconvénient de la journée, c'est que ça, c'est obligatoire. Il fait 40 degrés à l'ombre, on est en pleine canicule. Chers amis visiteurs, donc je vous confirme ça veut dire que vous pouvez vous rendre au restaurant du musée. Et mettez un pouce bleu, abonnez-vous et boostez la vidéo les gars, c'est très important pour moi, booster la vidéo, ça vous coûte absolument rien. Il y a un bouton booster, vous cliquez dessus et c'est parti. Là c'est le moment où il y a les Bugatti Royal qui vont donc tourner. Il y a Thierry Boutsen d'ailleurs, au passager juste ici. Ça va être beau. D'ailleurs, ça sera le cas pour toute la journée et toute la journée de demain. Des vitesses lentes. Et voilà, c'est parti pour les trois voitures sont parties. Il est très rare de voir plusieurs Royales rouler en même temps. Bon là du coup il y a un petit coin Ferrari et il y a notamment ça, j'étais absolument pas prêt, je suis très content de l'avoir, on va y avoir juste après. Regardez ça déjà, une jolie 355 en version Speeder SF90 avec un covering bicolore, les jantes carbone. Je suis obligé de crier un petit peu parce que j'ai pas pris mes micros et il y a la sono juste derrière. La nouvelle Ferrari Amalfi, la nouvelle 849 Testarossa, juste ici. Voilà, je suis toujours assez mitigé concernant cette nouvelle Ferrari. Je ne sais pas si je vais réussir à m'y faire. En tout cas, voilà, c'est SF Grand Est. Les amis d'SF Grand Est qui nous ont ramené quelques voitures plus que sympas. Là, c'est chaud, les gars. Ferrari Enzo jaune, c'est juste magnifique. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une Enzo jaune. J'ai aucun souvenir d'ailleurs de la dernière Enzo jaune que j'ai dû voir. Ça devait être à Monaco probablement. Et regardez-moi ça, c'est tellement beau, c'est exceptionnel. Elle est magnifique. Plus le temps passe, plus la Enzo est belle et surtout en jaune comme ça, waouh, elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite. Regardez, avec le logo Enzo Ferrari ici, c'est beaucoup trop stylé. Elles l'ont pas toutes, le logo comme ça, Enzo Ferrari dessus. Et là, vous avez un vrai V12 qui chante et qui chante très fort. Voilà, ça c'est de la vraie belle voiture. À côté, la 849 Testarossa, j'ai toujours du mal les gars, j'arrive pas. Par contre la Enzo, j'ai aucun souci. Par contre ça, assez spécial, je crois qu'on l'avait vu au Top Park Monaco. C'est une Alpine A110 qui a été revue en mode rallye. Voilà, j'ai pas le nom exact du modèle. Mais Fackless, voilà, Fackless, mais c'est assez ouf de voir ça. Complètement en mode Dakar, voilà, on va dire c'est une A110 version Dakar. C'est très surprenant de voir ça, mais par contre la Enzo pour le moment c'est mon petit top 1, c'est la Enzo pour le moment les gars. Ici on a quoi? Petite Bentley, on a une Aston Martin Vantage, les anciennes V600, ça aussi c'est exceptionnel comme modèle. Les V600 sont vraiment incroyables, on n'en voit plus aussi sur la route, c'est quasiment impossible d'en voir maintenant. Magnifique, très belle aussi. Z8, simple et efficace, c'est beau. Par contre à côté c'est très chaud aussi, regardez-moi ça. Porsche 935, alors c'est pas une Porsche homologuée celle-ci, c'est entre guillemets la GT2 radicale, on va dire ça comme ça. Exceptionnel ça aussi, pas homologué sur route, uniquement homologué sur circuit. La déco est folle en plus, regardez-moi ce carbone, c'est oufissime. L'intérieur il n'y a qu'une place, c'est complètement vidé. Porsche 935, l'aileron est juste énorme. Et moi, ce que j'adore, excusez-moi, c'est l'arrière de la 935. Alors, regardez. Je me permets de vous engager à nouveau sous cet angle-là. Les trois Bugatti Royale. Elle est juste exceptionnelle. Ça, c'est beau. Le coupé. Bon, les gars, on va faire stand
par stand. On va commencer ici par le stand moteur essence. Et je suis équipé aujourd'hui, hein, regarde. Petit éventail, parce qu'il fait tellement chaud, on est en pleine canicule. Cette Valhalla bleue, elle est juste exceptionnelle. Hein. Un gris bleuté, j'adore la configuration. J'adore le fait qu'elle ait les parties chromées ici. Ça fait clairement la différence. Il y en a une deuxième à côté qui est très sympa aussi. Et pour moi, la Valhalla, comme je vous le dis, et je vais parler un peu face caméra, vous allez voir comment je l'ai sué aujourd'hui. Pour moi, la Valhalla, c'est une des supercars. On peut même dire hypercar. Hein. Elle a été nommée entre guillemets par Aston Martin comme supercar, mais pour moi, c'est clairement une hypercar. Les plus belles du moment, vraiment. Les mieux faites, les mieux finies. Regardez-moi ça, tous ces détails de carbone un peu partout. Les intérieurs sont aussi exceptionnels, regardez. Celle-ci présentée dans un cuir, pas de cuir, excusez-moi, de l'Alcantara bleu, tout en carbone intérieur. On ira comparer avec celle d'à côté qui va être pas mal aussi. Ça c'est cool aussi, 675 LT en version Spider, que j'ai essayé il n'y a pas si longtemps que ça. Et franchement c'est une folie, c'est peut-être une des dernières McLaren entre guillemets que j'ai vraiment adoré. Je la mettrais peut-être dans mon top 1 au niveau conduite, même celle-ci. Mieux qu'une 720S, mieux qu'une 765 LT, la 675 LT, surtout en version Spider, pour moi c'est la meilleure, la radicale, on va dire ça comme ça. Je vais avancer ici, petite Revuelto, bon ça aussi, hein, un monstre, un 1015 chevaux, voilà. Et là, regardez-moi ça, celle-ci est tout aussi belle, hein. Regardez-moi l'intérieur de celle-ci, exceptionnelle. Waouh. L'intérieur est vraiment très beau sur celle-ci, hein. La configuration de celle-ci est très très belle dans tous les cas de toute façon. Tous les détails dorés me fait penser un petit peu à celle de Christian, la luxembourgeoise. Elle reprend un petit peu les détails dorés, etc., le vert, etc. Ça fait penser à sa configuration. Mais celle-ci, pour moi, ouais, j'adore. L'intérieur est vraiment fou. Regardez-moi ça. Les Valhalla, pour moi, c'est vraiment... Achetez des Valhalla, vraiment. Waouh, là, les gars, c'est très très chaud. C'est la deuxième fois que je la vois, du coup. Je l'avais vue à l'Ultimate Supercar Garage. Et là, je la revois au soleil. C'est encore mieux, regardez-moi ça. Exceptionnel Veyron FKP hommage. One of one. Voilà, il n'y en aura pas deux. C'est une Veyron des temps modernes et c'est tellement beau, c'est parfait. Je retourne la caméra, ce sera mieux. Regardez-moi ça. Pour moi, c'est clairement la plus belle des Bugatti. Je vous le dis tout de suite. J'ai toujours été fan des Veyrons. Alors le fait qu'ils nous ont sorti une Veyron entre guillemets en version 2026. Donc c'est un châssis de Chiron, moteur de Chiron, carrosserie voilà qui ressemble de gouttes d'eau à une Veyron et c'est tellement beau. C'est vraiment parfait. La configuration est magnifique en plus. Donc là, pour information, c'est la maquette de présentation. C'est pas la version définitive qui appartient à quelqu'un et il la garde bien au chaud, bien au frais plutôt aujourd'hui dans son garage. Donc là, on a la version, voilà, elle est folle. Elle est vraiment folle. FKP hommage, regardez-moi ça. Là, je vais changer d'avis. Hein. C'est plus la Enzo jaune que je préfère, maintenant c'est celle-ci. Voilà, top 1 il est là pour le moment, Enzo jaune je la mets en top 2 pour le coup et on va voir s'il y a d'autres véhicules. Mais pour moi voilà, les Veyrons ce sont les plus beaux véhicules et en transition Veyron, on va aller en face là-bas. Transition parfaite, regardez-moi ça. Veyron, super sport, bleu carbone. Notre ami Burago qui joue le jeu à chaque fois, qui ramène des véhicules à chaque événement possible, très passionné. Et celle-ci pour moi c'est une top spec, hein, comme on dit dans le milieu. Carbone bleu, intérieur marron, jante grise, ouais, top spec, clairement. Et il y aura la comparaison avec la Chiron là-bas. Mais plus le temps passe, plus je trouve beau les Veyrons. Voilà, c'est beau, c'est pur, c'est magnifique. Les jantes bleues, waouh. La configuration, c'est du 10 sur 10, hein, les gars, celle-ci. Hein. Je pense sincèrement, j'aurais les moyens, ma configuration serait proche de celle-ci. J'aurais peut-être rajouté, vous savez, on peut avoir toutes ces options-là, des grilles en couleur chromée, argentée. J'aurais peut-être rajouté que ça, tu vois. Mais là, je suis dans le monde du rêve, clairement. Hein. Mais déjà là, elle est exceptionnelle, celle-ci. Vraiment magnifique. Donc la petite comparaison en mode choc des générations avec la FKP hommage juste là-bas, c'est vraiment très beau. Et du coup, on enchaîne, regardez. Chiron, bleu carbone. Configuration parfaite aussi. Hein. Bleu carbone, jaune chromé. Tout est beau aussi sur la Chiron. Mais comme je vous ai dit, hein, plus le temps passe... Moi, je suis clairement team Veyron. Dites-moi en commentaire, vous êtes plutôt team Veyron ou team Chiron. Vous pouvez être aussi team Veyron FKP hommage. Si vous voulez tricher un petit peu, vous avez un mix des deux. On va faire le tour comme ça. Les véhicules sont super bien exposés. En plus, dans l'herbe et tout, c'est cool. On peut tourner facilement autour. Pas grand monde en plus, donc c'est bien pour le moment, pour les photos et pour les vidéos. Après, il fait très chaud, hein, donc forcément, il n'y aura peut-être pas grand monde. Je sais que c'est ouvert jusqu'à 22 h, donc les gens iront peut-être un peu plus tard. Mais voilà, Chiron de base. Hein.
On la reconnaît à ces échappements, cette double sortie d'échappement comme celle-ci. Les Chiron Sport aux 4 pots d'échappement. Donc ça c'est vraiment la Chiron basique, mais c'est tellement beau aussi. Les amis, là aussi on a du lourd, regardez-moi ça. Lamborghini Essenza CV12, excusez-moi. Ça aussi, hein, absolument pas homologué sur route. Véhicule 100% pour le circuit. Lamborghini de folie, vous ne la verrez absolument jamais sur route. Donc à part des événements comme celui-ci et sur circuit de temps en temps, parce qu'elle ne roule pas énormément sur circuit, vous ne pourrez pas les voir. C'est un peu comme le programme XX de chez Ferrari. Voilà, il faut que tu aies l'équipe de chez Lamborghini, etc. qui soit avec toi sur circuit. Mais c'est vraiment monstrueux de voir ça. Hein. C'est vraiment bestial. Hein. Le look est très agressif. J'adore. Et regardez-moi cette dinguerie, les gars. AMG One, la configuration est forte. C'est dommage qu'elle n'ait pas exposée au soleil. Parce que regardez ça, elle est verte. C'est exceptionnel, j'en ai jamais vu en vert. Et l'intérieur, tout aussi exceptionnel. Regardez l'intérieur, marron. Configuration incroyable pour cette AMG One. C'est une folie. Vraiment, je suis déçu qu'elle ne soit pas au soleil. Ça aurait été tellement mieux. Et il fait une chaleur sous cette tente. Oh mon Dieu. Mais qu'est-ce que c'est beau une AMG One quand même. Hein. Pour moi, l'hypercar moderne, peut-être que je préfère le plus. Clairement, surtout quand vous la voyez arriver sur la route. On l'a vu il n'y a pas si longtemps que ça à Luxembourg. Quand on l'a vu arriver sur route, je peux vous dire que ça vous met une claque visuelle pas possible. Et c'est juste dommage qu'elle n'est pas au soleil. Hein. Parce que la configuration, je peux vous assurer, je ne sais pas si ça se rend bien à la caméra, mais elle est exceptionnelle. Première fois que je la vois, celle-ci, dans ce vert. Oh là là, elle est magnifique. Sublime. J'adore. Regardez-moi cet arrière. Moi, l'arrière, là, comme ça, j'adore. Encore plus quand l'aileron qui est up. L'aileron est en mode normal, rabaissé. Regardez les sorties d'échappement aussi. C'est assez fou. Hein. C'est assez fou. Hein. Ils ont réussi à ramener vraiment des pépites. Pour la première édition hein, de leur concours d'élégance, c'est que la première édition, ils ont ramené quand même des sacrées pépites. Hein. Juste à côté, une 300 SL qui roule, et qui roule beaucoup. Qui roule énormément, celle-ci. Je l'ai vue, je crois, un peu partout. Hein. Je l'ai vue à Luxembourg, à Monaco. Elle fait le tour du monde. 300 SL, ça, c'est la vraie passion automobile. Hein. Incroyable aussi. Hein. Le duo est fou. Hein. Et ça, alors je peux peut-être me tromper, mais pour moi, c'est une ancienne Formule 1. Voilà, peut-être que je me trompe. Sûrement, je me trompe. Je me trompe sûrement. Mais je suis assez dégoûté pour la AMG One qui est là, sous une tonnelle. Elle mériterait tellement d'être au milieu du parc, là. Ça aurait été tellement beau. Et les gars, juste pour vous rendre compte, je sais pas si ça se voit, mais je dégouline. Je suis en sueur. Là aussi, j'étais absolument pas prêt. Regardez-moi ça. Là, il y a une Koenigsegg Jesko à la buvette. Hein, clairement. Hein, à la base, on juste aller à la buvette, on tombe sur quoi? Une Jesko. Full carbone, impressionnante. Jantes carbone, étrier orange. Ça, c'est de la vraie hypercar bestiale. Et ça aussi, quand tu la vois sur route, c'est tellement impressionnant. Et celle-ci en full carbone, waouh. Regardez-moi ça. Un monstre. Alors, il y a des différences. Il y a la Jesko Attack et la Jesko, excuse-moi, Absolute. Celle-ci est une Absolute parce qu'elle a absolument pas d'aileron. C'est le petit mémo qu'on m'a donné, et c'est Kamoto d'ailleurs qui me l'a donné, hein, ce petit mémo, parce que je me trompais toujours entre les Attaques et les Absolutes. Donc là, normalement, je me trompe pas, c'est une Jesko Absolute. Incroyable. On va aller filmer l'arrière quand même, on peut passer sur le côté. On va essayer de se frayer un petit chemin à travers la buvette. Il y a des petits paquets de bretzel là, peut-être leur chourave. Regardez-moi ça, exceptionnel aussi. Hein. Magnifique. Hein. Alors là, il y a un très joli stand qui est malheureusement fermé pour le moment. Vous êtes tous les copains là. Comment on rentre sur votre stand? Vous êtes tous les copains. Ils sont tous partis manger. Regardez-moi ça. SP3, magnifique. J'adore. Pour moi, c'est une des hypercars, en tout cas chez Ferrari, les plus belles actuellement. En fait, ils ont mis que pour moi des belles Ferrari. Vous voyez, SP3, magnifique. Tu as la SP1 juste là-haut, tout aussi belle, même si je préfère la SP2, mais la SP1 quand même, elle envoie. F40, incroyable. Et juste ici, une La Ferrari. Et pareil, plus le temps passe,
Puis la Ferrari, je les trouve personnellement magnifiques. Donc petit stand Ferrari de nos amis de chez SF, plutôt cool. Hein. Là, franchement, il y a un choix à faire. Et ben, je crois que je repartirai avec la SP3 parce que j'adore ce véhicule. Alors pour le coup, on a bien fait. Pour le coup, on a bien fait d'aller au fond du parking parce que aléatoire. Regardez, il y a un camion qui n'a pas déchargé les voitures. Bon, t'as une Portofino, une 488 et t'as surtout deux Formule 1 qui sont juste ici. T'as une Formule 1 Lotus là. Le camion il s'est mis en mode flemmard. J'ai la flemme de décharger et elles sont là. Voilà. Et la Red Bull juste ici, Red Bull Racing. J'essaie de vous faire un petit plan en levant le bras. Oh, voilà, en tout cas on peut voir en dessous d'une Formule 1. C'est rare qu'on peut voir en dessous d'une Formule 1. Voilà. Regardez, il y a encore une Bugatti Royale. Juste ici. Dans la partie club exposant. Fou. Vraiment fou. C'est tellement long comme voiture en fait. Je sais pas si vous vous rendez compte, là je suis en grand angle hein, et regardez. La longueur de la voiture. À l'époque, ils avaient des grandes routes. Hein. Imagine conduire ça dans un centre-ville. Un enfer. Nouveau stand, regardez, Formule 1 encore, Red Bull. Juste à côté, les véhicules de Sébastien Loeb. Impressionnant. Que du Red Bull, hein, du coup. Celle-ci qui a fait Pike Pix, il me semble. Si je dis pas de bêtises. Ça aussi, c'est incroyable. Hein. 208 full stock d'origine bien entendu. Et là la petite DS3 Rallye pareil de Loeb. Monsieur Sébastien Loeb qu'on avait vu d'ailleurs dans un vlog aléatoire dans les Vosges il n'y a pas si longtemps que ça. On l'avait vu en Toyota Yaris. Voilà, Toyota Yaris GR. Bon, je vais vous filmer maintenant cette catégorie de véhicules plein milieu. On commence avec une AC Cobra. Alors je vais pas faire le connaisseur, je vais pas vous mentir, hein. Je vais lire systématiquement les affiches qu'il y a juste devant parce que bon là ça va quand même, hein. Corvette C2, j'adore cette Corvette. J'ai pas besoin de tricher sur une Corvette C2, c'est vraiment une très belle voiture. J'adore l'arrière des C2 en tout cas. Ah, il faisait de la belle voiture Corvette avant, hein. Bon, encore maintenant aujourd'hui, hein, j'ai envie de dire. Hein. Jaguar Type C. Ah, du coup, on la voit pas trop parce que le capot est ouvert, mais on va en profiter pour vous montrer le moteur. Très belle pièce aussi. Facelle Vega, je l'aurais reconnu aussi celle-ci, je suis pas si mauvais. Type E, je l'aurais reconnu aussi, je suis pas si mauvais. Ferrari 250 GT Lusso, sans tricher, j'y arrive aussi. Très belle aussi. Il a mis son petit pare-soleil pour protéger le cuir à l'intérieur. Parce que là c'est un enfer aujourd'hui, la chaleur je vous le dis pas, très courageux les gens qui sont là aujourd'hui. À côté qu'est-ce qu'on a? Eh ben c'est une Féfé, c'est quoi ça? Je connais pas ce modèle de Ferrari les gars, je suis désolé. Je peux pas tricher, il n'y a pas l'affiche. Mais très très belle aussi. Hein. Vraiment magnifique, regardez le moteur. C'est beau. La murale elle est folle. Hein. Elle est folle. Toutes les couches de peinture apparentes. Exceptionnelles. Waouh! Elle est magnifique. Si je me trompe pas, normalement c'est toutes les couches de peinture qui ont été mises sur la voiture, qui ont été un petit peu poncées pour le coup. Du coup ça lui donne un effet, mais vraiment c'est beau. Hein. Magnifique. Très très beau. On va aller en face. On va éviter de se faire écraser par une Jaguar. J'aime bien cette ambiance. Là il y a du très sérieux là. Porsche 962, exceptionnel ça aussi. Magnifique. Je sais pas c'est quoi, c'est marqué Automa. Voilà, je vais pas tricher, un V8. Mais la 962 là, pouf, pépite. Vraiment une pépite là. Et en parlant de pépite, il y a une R5 turbo magnifique et une 205 T16 là. Turbo 2, magnifique, belle configuration à l'intérieur. Blanc nacré avec l'intérieur beige comme ça, très très beau. Et la 205 T16,
Turbo 16, c'est exceptionnel. Hein. Ça aussi, c'est vraiment pépite, les gars. J'adore. D'ailleurs, les concurrentes, hein, les deux. Hein. Clairement des concurrentes. Et là, une petite 308 GTB. Mais la 205 T16, j'adore. Petit stand de chez Pagal Collection. Ils nous ont mis une jolie 812 GTS. Là, j'aime bien la configuration. Jante grise, bande grise. L'intérieur est très beau aussi. Joli gouin de conduite. Mais les miens seront plus jolis. Mais ça, je vous en parlerai très prochainement. Voilà, on va pas spoiler. Et juste à côté, une petite 296 version GTS. On a également Lafite Automobile. Habitué aussi à le voir dans le sud de la France, au Top Marque, etc. C'est cool qu'elle soit présente aussi ici. Toujours aussi impressionnante. Hein. Moi j'adore le look de ce véhicule, tout en longueur. Et encore plus impressionnant quand on les voit rouler sur route, que ce soit à Monaco ou à Cannes. Je peux vous dire que ça vous met une claque quand vous avez cette bête sur route. Regardez-moi ça, les jantes exceptionnelles. Non, c'est vraiment une belle voiture et ça fait un boucan aussi en vrai. Assez fou. Et regardez, les sorties d'échappement vous en disent long hein, sur le bruit potentiel qu'elle peut faire. Magnifique. Regardez-moi cette 300 SL, très sympa en bicolore. Blanche et bleue, jantes bleues. J'adore les 300 SL en version coupée. C'est vraiment magnifique. Joli speedster juste à côté. Et ça, c'est très peu commun. MGX Power SV. C'est très très rare de voir ce véhicule-là. La dernière fois que j'en ai vu un, c'était à Luxembourg au Gridix. Donc surprenant. Très impressionnant même, franchement. Belle pépite. Le vlog s'achève malheureusement ici, j'ai même pas eu le temps et j'ai même pas pensé à vous faire une outro tellement il faisait chaud. On est resté quelques heures après, ça devenait clairement insoutenable les 41 degrés, mais en tout cas bravo aux organisateurs. Première édition pour moi c'était une réussite, j'aurais aimé rester plus longtemps, avec 10 degrés de moins ça aurait été parfait, mais ça c'est pas de la faute aux organisateurs. Donc j'espère vraiment qu'on se donnera rendez-vous en 2027, puis en 2028, puis peut-être en 2029. Bref, bonne continuation à vous les organisateurs, et moi je vous dis à très très vite pour d'autres aventures. Ciao!